Je tiens donc tout d'abord à remercier nos chers invités et nos enseignants, professeur Branès et professeur Mirad. Donc franchement c'est une occasion pour vous rencontrer, marhaba bikoum, donc à l'université de Guelma. Donc je remercie, je félicite Madame Chemnel Naïma pour cette présentation. Allah Ibarak, elle est excellente. Bravo pour le travail, c'est un travail original. Et comme vous savez, dans le domaine de la biochimie, donc on a peu de moyens, donc bravo et félicitations. Les résultats sont très encourageants. Allah Ibarak. Donc ils sont trop tardés, donc je passe la parole au premier examinateur, donc nos chers invités, professeur Mirad, donc pour examiner donc votre travail. À vous la parole, professeur Mirad. Merci, professeur. À mon tour, je remercie l'étudiante ou bien la candidate pour cet excellent je remercie la candidate pour cet excellent exposé qui était très bien. Franchement, je l'ai suivi bien. Je remercie professeur Benoît de nous avoir invités et pour être membre de ce jury. Je le remercie beaucoup. Le sujet que vous avez traité est un sujet très important. Il m'a beaucoup intéressé. C'est un sujet assez original. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à la viande, bien à la charcuterie et la génotoxicité. Comme tout travail, il y a quelques remarques. Ce ne sont pas des critiques, c'est juste des questions que je me pose et que je voudrais avoir des réponses. Donc, quand vous parlez des composés néoformés, oui. Donc qu'est-ce que vous voulez dire par néoformés, c'est-à-dire ce sont des produits qui ne présentent pas dans les produits, dans les viandes fraîches. Donc ils ne présentent pas, mais après la transformation par des méthodes physiques ou chimiques, physiques bien sûr par la cuisson et bien sûr c'est beaucoup plus c'est la cuisson pour les viandes, et aussi la transformation ou bien les modifications chimiques par l'addition des additifs, par exemple dans le cas des nitrosamines. L'utilisation des nitrites dans les produits carnés vont conduire à la formation des réactions entre les amines présentes dans les viandes transformées et les nitrites et donnent par la suite des nitrosamines qui sont génotoxiques. Donc ces produits-là, ils sont stables dans le produit, on peut les étudier si on veut. Oui, j'ai pas compris bien la question. Les composés néoformés, c'est des composés stables. Ils restent dans les produits. Oui, bien sûr, ils restent, ils restent dans le produit fini. Oui. Si une personne veut les extraire et les étudier, on peut. Oui. C'est pour ça que j'ai cité dans le perspective de faire l'identification et la quantification de ces substances dans les extraits, dans nos extraits. Ah, d'accord. Ouais. Donc, vous avez dit que ces produits-là provoquent beaucoup de mutations génomiques, etc. Mais il y a aussi un phénomène que vous n'avez pas cité, c'est les systèmes de réparation de l'ADN. Donc, il y a des mutations, mais il y a aussi le système qui répare ces mutations. Oui, bien sûr. On a ce qu'on appelle des lésions primaires. On parle des lésions primaires. Les lésions primaires sont des phénomènes irréversibles, donc ils peuvent se réparer par la suite. Par contre, les mutations géniques, ce sont des phénomènes irréversibles. Donc ils persistent dans notre cellule. Donc l'effet, il n'est pas... Donc ce sont les mutations irréversibles qui causent problème, ce n'est pas les mutations primaires. Oui, c'est... En quelque sorte. Oui, en quelque sorte, c'est comme ça, oui. Pour le test de Haines, oui. Vous avez fait ça, comme vous l'avez dit, à l'Université de Lille. À l'Institut Pasteur de Lille. Oui. Donc, l'origine des sources, vous avez dit, professeur Haines lui-même. Oui. Il envoie des sources comme ça. Oui.
Les souches, les stamnophes, au niveau de l'Institut Pasteur de Lille, c'est EMS en personne. En personne qui les envoie. Oui, Ah. oui. Ah, c'est bien. Et donc, moi, je voulais savoir, est-ce que le test EMS, si vous avez un test positif, c'est-à-dire vous avez des révertants, c'est OK, le produit est mutagène. Et mutagène, Mais oui. s'il ne donne pas des révertants, est-ce que ça veut dire que le produit est non mutagène? Et non mutagène, oui. C'est non mutagène. Si. Mais peut-être qu'il n'a pas touché tout, le gène de histidine, mais il peut être mutagène ailleurs. Vous avez compris ma question? Non, je n'ai pas compris bien. Puisqu'on prend une souche qui est mutée dans le gène histidine. Et on voit, est-ce que la réversibilité par rapport à ce gène-là, c'est-à-dire Oui, c'est la histidine. réversion. Oui, mais si le produit ne mute pas la histidine, il mute ailleurs, quelque part ailleurs dans le test gène. DEMS détecte uniquement les mutations qui se forment au niveau de ces gènes-là. Donc, Voilà. c'est précis. Donc, Oui, mais pour la conclusion, moi je parle de la conclusion, on ne peut pas dire que le produit est non mutagène, puisqu'il n'a pas touché histidine. Oui, j'ai bien compris votre question. Le test DEMS a été validé par plusieurs études. Oui. Par exemple, dans une étude portant sur 300 produits, dont la plupart de ces produits sont des cancérigènes connus. Ils ont fait les cancérigènes testés par le test DEMS. Ils ont trouvé que 90% des composés ces cancérigènes se sont révélés par la suite mutagènes avec le test DEMS. Donc cette valeur prédictive élevée a conduit à l'utilisation étendue de ce test. Donc à mon avis, si on dit ce produit-là est mutagène, c'est même s'il cible juste le gène histidine, oui. C'est un test qui est validé. Donc, oui, je sais, non, je connais le test, j'ai même travaillé avec, mais c'est juste pour la conclusion. Oui, si on dit mutagène, c'est mutagène. Ici, on dit non mutagène. C'est non mutagène, oui. Ça reste un petit peu. À 90%. Oui, bien sûr. Il y a 10%. Pas dire 100%. Oui, c'est pas 100%. Ok. Vous avez parlé aussi, dans votre calcul, vous parlez des révertantes naturelles. Donc, il y a des cellules qui sont révertantes sans produits chimiques? Oui, c'est les révertants, ce qu'on appelle les révertants spontanés. Oui. Est-ce que ça existe? Le nombre est assez élevé dans vos résultats. Vous avez trouvé vous avez trouvé des révertantes négatives, c'est-à-dire spontanées? Oui, c'est négatif. Vous avez compris ma question? Vous avez dit, dans vos calculs, vous prenez le nombre des révertantes divisé par le nombre des révertantes du test négatif. Oui. Est-ce que ce nombre-là est assez élevé? Non, les nombres obtenus dans notre étude, c'est toujours dans l'intervalle parce que chaque témoin a un intervalle, le minimum et le maximum. Les résultats les dynamiques, c'est toujours dans ce intervalle. Donc, mais des révertants spontanés élevés avec les témoins négatifs. Oui. Donc, oui, donc vous avez utilisé 3 tests. EMS, micronoyaux et les comètes. Donc, est-ce que ces 3 tests, c'est pour confirmer ou bien c'est pour compléter? Ce sont des tests complémentaires. Ah, complémentaires. Oui, c'est des tests complémentaires. Chaque test détecte une une chose lésion différente. précise. Oui. Pour Par sortir- exemple, le test DEMS détecte les mutations géniques. Le test des micronoyaux détecte les aberrations chromosomiques telles que de structure et de nombre. Et aussi, le test des comètes détecte les cassures de brins d'ADN, les cassures simple brin, double brin. Ah. Donc, ils sont complémentaires. Ce sont Et à la des tests suite de ces 3 complémentaires. tests, vous pouvez dire tel produit est... Et génotoxique, oui. Ok. Donc, pour vos résultats, donc là, je demande une chose, c'est que vous dites, vous avez montré des histogrammes, donc tous vos résultats, vous avez des résultats positifs, mais vous dites statistiquement et biologiquement négatifs.
Mais il y a toujours une activité quand même. Il y a toujours un risque. Pour quel test? Pour le test de Tout résultat, vous dites, on a obtenu des résultats, mais biologiquement et statistiquement, ils ne sont pas significatifs. pour Mais les vous avez quand même quelque chose de positif. Oui, pour les tests, pour l'interprétation des résultats. Oui, pour l'interprétation. Oui, pour l'interprétation des résultats, il y a ce qu'on appelle la significativité statistique. Tout le monde le savait, c'est en utilisant des tests statistiques. Et il y a Oui. aussi la significativité biologique. Donc, par exemple, dans le test DAMS, si le rapport d'induction est supérieur ou égal à 3, par exemple, pour la souche T à 98, c'est la signification biologique, mais pas statistique. Mais généralement, dans les tests de génotoxicité, la significativité biologique est importance de la signification statistique. Oui, vous avez toujours une activité, vous avez toujours des résultats positifs. Même s'ils sont très minimes, mais vous avez. Oui, bien sûr. Oui. Donc il y a toujours un risque minimum. Peut-être certains individus ça passe, mais il y a d'autres que ça peut affecter. Donc il faut toujours, comme vous avez dit dans vos perspectives, il faut éviter de manger beaucoup de charcuterie au moins une fois par semaine. Il faut suivre ce qu'on appelle une hygiène alimentaire pour éviter de toute façon, même la viande fraîche, il y a des risques. Alors, Oui, la sans consommation. arriver à la charcuterie, même la viande fraîche, elle a ses risques. Donc, je vous remercie pour vos réponses et j'espère que vous allez continuer dans votre recherche. Et je donne la parole à Madame la Présidente. Merci. Merci, professeur Merad, pour ces remarques pertinentes et constructives. Donc, Inch'Allah, qui vont enrichir le travail, Inch'Allah, dans quelques instants. Chembel, Inch'Allah, docteur en biochimie appliquée, donc elle va travailler, Inch'Allah, à l'avenir avec les futurs master et les doctorants, ainsi de suite. Et je passe la parole au deuxième examinateur, le professeur Zidel, donc de l'Université de Rabat. Merci Madame donc, la Présidente. Moi aussi, à mon tour, je remercie la candidate pour sa prestation orale qui était quand même excellente, avec une hiérarchie, je dirais, bien construite des données, des expériences qu'elle a réalisées, ainsi que les résultats. Je remercie également Monsieur professeur Benouert et entraîneur, Madame Khenef, pour m'avoir associé à ce travail. Bon, moi aussi j'ai quelques remarques à faire à la candidate. Tout d'abord, par rapport au titre. Par rapport au titre, je sais que des fois on ne peut pas le changer, mais j'aurais bien aimé que, à la limite, vous mettez génotoxique des extraits de viande transformée. Parce que des viandes transformées, ça semble un peu comme une viande ne peut pas être génotoxique parce qu'elle est consommée. D'accord? Donc c'est des extraits. On peut mettre quand même aussi des effets génotoxiques, on a de la génotoxicité, des extraits de viande transformée, bon, peu importe. La deuxième remarque, c'est par rapport à tout ce qui a été fait comme travail. Vous allez peut-être être un peu... Ça me semble beaucoup plus de la microbiologie. Ce n'est pas de la biochimie. Hein? Non, il y a par exemple les tests MTT, par oui, exemple, oui, c'est un test oui, c'est des tests beaucoup plus, je dirais, génétiques. Oui, la c'est un physiologie mélange. cellulaire, la biologie Mon travail, moléculaire. c'est un mélange Ouais. entre les cultures cellulaires, biochimie et microbiologie. Ok, d'accord. Donc c'est bon, c'est un avis, hein, d'accord. Donc pour ce qui est donc tout à fait au début, vous avez directement parlé du cancer. Bon, vous êtes un peu brutalement rentré dans le vif du sujet et dire le cancer. J'aurais par exemple moi aimé que vous mettez un petit chapitre sur les additifs alimentaires, les agents conservateurs qui sont en général impliqués dans, je sais pas, c'est des approches. Parce que ces lésions entrent toujours dans l'initiation de la cancérogénèse, c'est pour ça que j'ai parlé. Donc, je sais. J'ai suivi l'ordre, je parle du cancer. Directement,
Mais est-ce que, je vous pose par exemple la question, est-ce que vous avez pensé à faire une analyse de vos extraits? Oui, j'ai cité ça comme perspective, mais dommage, ما كانش من راح ندير ما كانش l'HPLC en Algérie, donc درت 2 stages ومن بعد جات الكوفيد c'est bon. Parce que هما كانوا يorientés très très bien par rapport à ce qu'il y a lieu de faire par la suite. Bon, il y a des fois, fait certaines pages, je vais vous faire des petites remarques. Par exemple, en page 1, quand je trouve cancérigène pour l'homme, on va mettre entre parenthèses groupe 1. J'ai pas compris groupe 1. C'est la classification des cancérogènes selon le Centre international de cancer. Probablement cancérigène de A, c'est le groupe 1. De A, de B. Mais quand je vois ça dans la phrase groupe 1, je me dis, j'ai mis le groupe 1 ici. Donc ça veut dire que c'est par rapport à des classifications. C'est par rapport à la classification. En page 3, par exemple, aussi, j'ai trouvé ANSES, ANSES 2011. Quelle page? Page 3. Et je ne trouve pas la référence pour les références biographiques. Je ne sais pas si c'est une agence. Quelle référence? C'est en majuscule, ANSES 2011. C'est l'agence nationale, c'est... Oui, mais il existe, je peux donner des références. Ah, d'accord. Donc, quand vous, en page 42, allez, je fais des remarques. En page 42, quand vous prenez vos 8 échantillons, c'est un seul échantillon à la fois. En page 42, hein. C'est des échantillons HTAC, c'est 8. Oui, 8 échantillons. C'est 200 grammes, c'est ça? Oui. Et vous les macérez, vous faites un filtrage, c'est ça votre une extraction extrait. simple. C'est votre extrait donc, sur lequel vous allez faire les tests, d'accord. Et c'est largement suffisant. Hein. Ça a été pris au niveau d'un commerce ou là. Oui, au niveau d'un commerce. Oui. Et pour la date de péremption, elle est produite avec la date de péremption, elle est lointaine ou elle est proche? Parce que souvent, ces produits qui ont de conserver. Généralement, j'ai choisi les produits, les traitements جدد. Oui, جدد. J'ai ciblé avec les produits. Pour les différents tests réalisés, effectivement, normalement en 3, en triplicate, oui. Pour faire des tests de statistiques. Oui. D'accord? Parce que quand je vois beaucoup de résultats qui m'ont dit, monsieur le professeur Merad, que quelques situations, quand vous avez eu des différences, je dirais, significatives. Je la question parce qu'en page 48, le contrôle de chaque caractère est effectué en duplicate. Oui, c'est 2 boîtes par exemple, dans le test DEMS, on fait 3 boîtes, pardon. 3 boîtes de... Il y en a 2 duplicates, c'est 2. Voilà. Triplicate, pardon, et duplicate, c'est 2. C'est la page 48. 48, oui. Ah, non, ça c'est pour la vérification des caractères génétiques. En duplicate, mais pour le test DEMS, on a fait triplicate. Aussi, dans vos techniques, il manque des références. Parce que je trouve, par exemple, je donne en page 49. Quand vous dites vérification de la déficience d'ailleurs, il y a une petite faute, en mécanisme de réparation d'ADN, mutation en IVRB, vous décrivez des techniques, mais il n'y a aucune référence, dans toute la page. Donc, l'incubation pendant 48 heures, ou l'exposé à l'UV, etc. Est-ce que ce n'est pas des techniques d'activité? C'est sûr qu'il y a eu des... En page 50, peut-être un amiral, je ne sais pas, j'ai comme l'impression que les photos, les ABCD, le C, le non toxique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer sur quelle base? C'est le microscopie inversée, c'est ça? C'est le microscope inversé, oui.
Donc, quand il y a les points fessés, par exemple, ça représente quoi? C'est des microcolonies. C'est des microcolonies. C'est des microcolonies. Et donc, ça veut dire qu'il y a pouce. Oui. كي تكون عندنا اون بوس حنا نحتاجوها لازم تكون اون بوس كيفاش ان تابي دونك لازم يكون عندنا ان تابي دي كولوني ميكروسكوبيك وي كل ما ينقص هذاك لو تابي راح نقولوا عليه بلي سيتوتوكسيك. Et comme vous voyez là, par exemple, donc, oui, je trouve que c'est au niveau du C qu'on a beaucoup de colonies. Et non, là, le E, c'est moins. Par rapport à quoi? Par rapport à vos photos, moi je parle par rapport à vos 5 images, donc je ne sais pas. Donc voilà, faites la page par exemple 51, je trouve que la technique, le schéma 4, vous avez mis l'auteur ou la référence bibliographique normale. En page 77, je ne sais pas, le TA 98 ou TA 100, en page 77, je ne sais pas laquelle. 77, page 77, la figure 30. M'indique le TA 98 ou TA 100. J'ai mis juste un exemple, mais je n'ai pas mis tous les photos, j'ai mis juste pour voir le principe de chaque... parce que je me suis dit, parce que la partie de droite, je dirais par rapport à votre boîte, c'est celle qui a été exposée à l'UV. Oui. Bon, je ne vais pas trop insister ici. Donc, il m'a... Donc, quand vous avez fait les démembrements sur la cellule de Manassès, est-ce que c'est par rapport à la fluorescence, dire la distinction entre les cellules Non, c'est la vivantes? coloration. Non, il y a l'exposé oral. Quand vous faites le dénombrement de la cellule de Manassès, vous dites qu'il y a des cellules vivantes et des cellules mortes. Mortes, oui. C'est par rapport à la coloration. Les cellules mortes vont se colorer en bleu et les cellules vivantes réfringentes. Parce que le bleu des tripans, c'est un colorant anionique. Donc elles ne peuvent pas pénétrer dans les cellules vivantes. Oui. Par contre, dans les cellules mortes, ils C'est vont pas pénétrer. C'est pas un problème de fluorescence. Non, c'est coloration. C'est par c'est rapport à la simple coloration. Oui. Donc, les résultats donc, j'ai trouvé que toutes les valeurs sont proches. Donc, par exemple, faire la page 97, mais en fin de compte, l'exposé, il n'y a pas eu de différence significative. C'est ce qui explique en quelque sorte le fait que les valeurs entre pourcentage de viabilité, même à 4 heures ou à 24 heures, il n'y a pas une différence énorme dans les tableaux. Pour terminer, donc, est-ce que vous ne voyez pas qu'une enquête, par exemple épidémiologique, non, une enquête auprès des consommateurs, s'il y a عند هذوما les gens consommateurs un début de cancer ou éventuellement beaucoup de gens qui sont peut-être malades, je ne sais pas. Donc, est-ce que هذه estimation un travail en perspective? Non, je ne sais pas. Parce que نشوف دركا باللي les jeunes تاعنا حنا كلهم يوميا مش انت قلتي مره في السمانه هو براتيكمون دو فوا بار جور يتغدى ويتعشى به. Donc vous voyez que هذوما les gens راهم exposés d'une manière راح نقول chronique à ces produits qui sont cancérigènes. Mais كي دركا الله يبارك docteur, Inch'Allah. Donc, normalement, vous allez peut-être accès de travail vous allez trouver, vous allez être surprise. Vous allez être surprise, tout simplement. Donc, voilà, je m'arrête là. Donc, en perspective, elle a mis quand même beaucoup de trucs en perspective. J'espère qu'elle arrivera à les réaliser. Et je vous souhaite bon courage donc, dans le futur. Merci. Merci, professeur Brad, pour ces remarques. Est-ce
sans trop tarder, donc je passe la parole à chers collègues et chères sœurs, professeurs de Jebel pour rapporter le plus de travail. À vous la parole, Madame Jebel. Alors, merci, chers collègues, présidente. Aussi, avant de commencer, je tiens à remercier mon cher collègue Bouert pour m'avoir invité à être membre de ce jury. Bien que je suis un petit peu spécialiste dans le domaine, je suis immunologiste, mais quand même j'ai quelques notions de base sur à la Blumol. Aussi, je vous félicite pour plusieurs choses. Pour le choix de sujet, vous et bien sûr votre encadreur et co-encadreur, pour la présentation qui est magnifique, qui est très claire, attirante. Je vous félicite aussi pour le document. Le document, le document propre, il n'y a pas faute d'orthographe, c'est vraiment bien corrigé, bien rédigé. Le document, il est agréable à lire, aéré, il n'y a pas avec le hachou de la faïda, il est aéré, plein d'informations ciblées, qui ciblent le thème et l'intitulé. Bien que j'aurais aimé, il y a quelques parties que vous avez présentées dans le matériel et méthodes, au contraire, le principe à chaque technique. Parce que surtout que vous avez laissé toute une partie pour les méthodes. Il y a toute une partie pour la bibliographie, pour les méthodes. J'aurais préféré que les principes, les mettre directement dans la partie théorique parce que le matériel et les méthodes, c'est directement ce qu'on a fait au laboratoire. Il y a une petite remarque pour la partie bibliographique. Mais à part ça, elle est synthétisée, il y a une bonne synthèse de terrain. J'ai vraiment aimé la présentation du document. C'est fluide, aéré et bien. Pour l'autre chose, je rejoins ma parole à celle de monsieur le professeur Brenes pour pourquoi vous avez insisté à faire la relation entre génotoxicité et être cancérigène. Parce que on sait que le cancer n'est pas toujours dû à des lésions, c'est pas héréditaire, ça touche pas. Il y a beaucoup d'autres maladies qui sont en relation étroite avec les lésions et les aberrations des gènes. Pourquoi vous avez insisté à le cancer? J'ai déjà dit que c'est parce que la génotoxicité ou bien les lésions causées par les agents génotoxiques, donc il y a des lésions. Les lésions entrent dans l'initiation. C'est pas toujours lié au cancer, c'est pas toujours lié. Ou le cancer n'est pas toujours lié aux aberrations, aux mutations au niveau des gènes. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, je vais continuer pour la partie bibliographique, une bonne synthèse. Je passe directement à la partie pratique et je commence par la page 51. La page 51. Premièrement, comment vous avez choisi les doses et pourquoi la différence de dose fait les deux extraits? Pourquoi vous n'avez pas choisi les mêmes doses? Est-ce qu'il y a une explication scientifique? Oui, premièrement, pour par exemple l'extrait méthanolique, on a utilisé la dose maximale 5000 microgrammes par boîte. Cette dose-là, c'est la dose recommandée, c'est la dose maximale recommandée par l'OCDE. Et aussi, par rapport à la solubilité de nos extraits dans les solvants de reconstitution. Pour, par exemple, l'extrait hexanique, la dose choisie, c'est par rapport à la solubilité de l'extrait. Non, les doses
تجي 30 100 Oui, 300. c'est toujours selon les recommandations de l'Organisation de coopération et de développement économique, 5 doses doivent être testées. La dose maximale recommandée, c'est 5000 et les doses doivent se situer à des intervalles. C'est toujours selon les recommandations, à des intervalles. Très bien, très bien. Ce que je voulais connaître. Alors, la page 52. Pour la page 52, lorsque vous avez injecté, à peu près combien vous avez injecté de millilitres? Est-ce que vous avez injecté plusieurs rats ou un seul rat? Non, c'est plusieurs. Plusieurs. Oui, c'est Plusieurs. Alors, comment préparer parce que c'est très important la préparation des solutions mères et des solutions filles, et combien il faut injecter, comment choisir la solution mère. Ça, c'est très important pour les tests en utilisant les animaux. Alors, pourquoi vous avez choisi la solution 200 mg par millilitre, et combien vous avez injecté par chaque rat, pour chaque rat plutôt, à peu près? La dose choisie de 200 mg par ml, c'est par rapport le protocole de Ouais, le protocole, c'est 500. Oui, c'est 500 mg par kilogramme. Je suis d'accord avec vous. C'est la dose que vous avez choisie. Voilà. Mais la préparation de la solution mère, il faut faire toute une étude pour faire cette préparation. Les facteurs de la préparation. Vous, comment vous avez choisi 200 mg par millilitre comme solution mère? Parce que c'est vraiment, il faut généralement lorsque je fais les doses, nous avons toute une journée à faire des calculs. Donc c'est la dose au niveau de l'Institut Pasteur. Non, c'est pas la dose. Non, c'est pas la dose. C'est la solution mère, c'est pas la dose. Au bas de je ne sais pas combien. C'est parce que là vous parlez du rapport entre la dose et le poids corporel de l'animal. Parce que la dose, c'est 500 mg par kilogramme. Par kilogramme. Tu ne peux pas, pardon, je vous ai tutoyé, pardon, vous ne pouvez pas injecter 500 mg par kilogramme, chaque animal, vous allez le peser, il faut choisir une dose de la solution mère, parce que vous allez injecter pas en tant que poids, mais en tant que millilitre. Combien de volume à injecter? Comment préparer la solution mère? Parce que c'est très important. Lorsque je fais ça avec mes étudiants, toute une journée, je fais des calculs. Je dois vérifier l'intervalle, le poids des animaux que je vais utiliser. Parce que les animaux n'ont pas le même poids. Mais il y a un intervalle. Par exemple, les rats, ça dépend aussi des rats. Rats femelles et rats mâles. Rats femelles entre 250, femelles entre 250 et 400, et mâles entre 300 et 500. Alors, vous avez choisi mâle ou femelle, premièrement. Deuxièmement, les rats entre 250, un autre rat c'est 300, un autre rat, on la moyenne. Même la moyenne, on va faire la solution mère pour qu'il ne faut pas dépasser un animal de 1 millilitre ou un animal de 2-3 millilitres. Il faut choisir, il faut faire des calculs pour avoir une solution mère où la solution mère pour donner, je ne vais pas donner 200 mg, mais par millilitre, je vais donner normalement 500 mg par kilogramme. Alors il faut faire des calculs, faire des solutions mères la plus proche. Chaque animal ne peut pas dépasser l'intervalle 1 millilitre, entre 0,5 et 1,5. Proportionnel. Je peux dire
Un animal, pour donner la dose 500 mg par kilogramme, je vais l'injecter avec 2 ml ou 3 ml. Non, il ne faut pas faire ça. واحد نمثلو 0,5 ml. Il va y avoir une grande différence. Alors, la solution mère, c'est pas que je vais préparer une solution mère. Non, c'est étudier, des calculs, toute une journée, on a des calculs entre le poids des animaux que je vais tester. On a le calcul, une journée avant le traitement. Le poids des animaux change. Une journée avant, je vais peser tous les animaux, à tête reposée, je vais tes calculs, l'intervalle de l'injection que je vais faire ne dépasse pas l'intervalle de 0,5 à 1 ml. On dit 0,5, 0,58, 0,60 ml, 1 ml. Il ne faut pas donner 2 ou là. Il faut préparer une bonne solution mère. C'est-à-dire, parce que c'est chouïa. Bon, c'est pas moi qui ai préparé les solutions, c'est le technicien de labo. Oui, d'accord. Oh, c'est sûr qu'ils ont étudié tout ça, oui. Mais pour vous, il faut connaître, voilà, parce que vous allez encadrer. Vous allez encadrer les étudiants. On est les techniciens, on est les laboratoires, l'encadreur, l'encadreur لازم يدير كل شيء هو وحده. هذه هي il faut حتى l'étudiant بعد يقول madame comment faire préparer la solution mère. ماهيش هكاك برك من الراس. كاينه toute une technique. Alors, je passe à la page 59 peut-être. Je vais vous poser les questions, biocell, beaucoup plus. La page 59, le deuxième paragraphe, la fin du deuxième paragraphe, vous avez parlé après l'incubation et tout ça, on obtient alors une densité cellulaire de l'ordre de 4 à 5 par 10 puissance 5 cellules par millilitre. Comment vous avez pu déterminer cette densité? On utilise le comptage à l'aide de l'imaximètre de Malassé. Donc, une suspension, puis on fait le comptage. Vous n'avez pas mis le principe de comptage et pour comptage, on va compter, mais il faut faire des calculs après le comptage. Oui. Il y a des équations, une formule et tout ça pour avoir la densité. Parce que la densité, ce n'est pas par le comptage. Je passe à la page. Oui, la page 60 et autre, une autre page. Lorsque vous parlez, vous avez fait la culture cellulaire avec les lymphoblastes et les cellules. Lors des étapes de lavage et tout ça, j'ai remarqué une petite différence entre les deux cultures. La première culture, le lavage se fait... vous renversez les boîtes, les puits directement. Oui, premièrement, chaque labo a une méthode. L'Institut Pasteur, il installe des plaques 96 puits. Donc, l'élimination, c'est par retournement. Par contre, dans le laboratoire de l'université de Pise, donc c'est des plaques 24 puits. Donc le cas il y a le kilo. Donc ما نقدروش نديروا retournement, نديروا par aspiration. Donc à l'aide de quel type de cellule? Les deux ou les lymphoblastes ou la première c'est les lymphoblastes, les plaques, on utilise des plaques 96 puits. Donc l'élimination de milieu de culture, نديروا par retournement. Donc par contre pour les cellules, est-ce que vous faites le retournement avec après la centrifugation ou peu importe? Bien sûr, c'est après la centrifugation. Le puits, la plaque.
La plaque, هي كاملة اللي ديري لا centrifugation. Oui, la plaque كاملة, oui. كاينة une centrifugeuse, t'as les plaques. On met les plaques de centrifugation. D'accord. Ce que je faisais à je prends toute la suspension cellulaire, Oui, je fais les épingles d'or et on fait la centrifugation. Oui. Alors, parce que j'avais le labo où j'étais, il n'y a pas de. Elle a dit que j'ai posé la question. Une centrifugeuse. Elle a dit que j'ai posé la question. C'est après la centrifugation qu'on puisse renverser la boîte pour éliminer le surnageant, parce que là, les cellules sont fait le culot. Et pour l'autre type de cellules, on doit passer par avant. On doit passer par le traitement à la trypsine. Oui. Pourquoi? Oui, là, je vous remercie pour cette question. Bon, les cellules CAP2, ce sont des cellules adhérentes. Voilà, ce que je voulais savoir. Qui possèdent des protéines adhésives dans leur membrane. Par contre, les cellules lymphocytes MK6, ce sont des cellules qui se développent en suspension. En suspension cellulaire, c'est ça, ce que je voulais savoir. Alors, on a dit, il y a fait la page 66, elle dit le principe, des cultures. Ça y est, j'ai passé la question. Aussi, la question, il y avait des questions que j'ai enregistrées là. Ils ont été dit par monsieur nos collègues. Je vais passer alors. Page 71, il y a des questions. Je passe à la page 71. Ah, ça y est, vous avez répondu à la question. On a dit coloré, pas coloré, vivanté. Ça y est, je passe. Ouais, la page 71. La page 71, il y a une figure avec l'eau là. La figure 26. La figure 26, vous avez. Elle est prise par comme c'est matériel et méthode, votre travail, j'aurais préféré mettre votre protocole. Il y a même le même. Vous utilisez une figure de Tehantia. Parce que c'est une figure. La figure, je me rends dans la partie théorique, lorsque vous parlez des techniques, mais pas dans la partie pratique théorique. C'est vos étapes, les étapes que vous avez choisies, que vous avez suivies. Alors, normalement, pour la première remarque, les étapes théâtre, comme vous avez utilisé en cahier les étapes des protocoles, de la même manière, vous préparez un protocole de théâtre. Deuxièmement, c'est que la thèse, elle est rédigée en français, ou les figures en anglais. Il ne faut pas mélanger entre deux langues. Elle a dit que j'aurais préféré que ou votre protocole, quand vous l'avez fait au début avec l'extraction et tout ça, vous essayez de faire un protocole expérimental théâtre. C'est ma remarque. Avant de passer aux résultats et discussions, j'ai fait un petit constat. Ce que j'ai remarqué que dans toute la partie des pratiques, c'est-à-dire la matériel et méthode, toute la partie matériel et méthode, même la page 42 jusqu'à la page 75. Jusqu'à 45, 42, 43, 44. Réalisable en Algérie. C'est l'extraction. Oui, c'est l'extraction sur tout. Oui. Même la page 45, la page 75, je vois que toutes les techniques, c'est ça. C'est-à-dire une petite remarque, c'est très bien. Vous avez, mais la remarque, ce que je voulais dire, c'est que malheureusement, on veut proposer des formations doctorales. On veut faire une formation, mais on a de la formation basée à 80% à l'étranger,
هذا هو لو بروبليم تاعنا سورتو حنا في لو دومين biochimie, immunologie, biomol, on a trouvé des problèmes. Si on ne part pas à l'étranger, si on n'obtient pas des stages, des bourses, on ne peut pas. Yani, la partie, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller, de faire l'extraction, hein, on ne peut rien faire. Inachevé, vous ne prenez pas le problème. C'est vrai, bravo, mais soit dites les stages, soit par vos propres moyens, vous avez pu réaliser ça. وحنا والحمد لله عندنا هذه لا فورماسيون قدرنا نخرجوا منها لي ستوديون تاعنا مي انا وعلاه اوني توس داكور جو كخوا مسيو بنوارد وعلاه دائما ما نحبوش نديروا لي فورماسيون باسكو الفورماسيون كي ما نخدمش بها او موان 70% هنا ما نجمش هنا سي كو جو رماركي قلت هاي مسكينه كون قعدت هنا تبقى في ليكستراكسيون وتبقى تتفرج على لي زيكستري تاعها si on ne part pas à l'étranger. Alors, تمسخروش شويه نديروا دي لابو فارغين وبعد نبقاو انا فريمون ça me fait mal au cœur et en plus et après يقولوا لك chaque année واش هي لي بوبليكاسيون واش هي les publications surtout il y a bien sûr كاينين des travaux اللي كلهم publication كاينين des travaux والله غير وحنا فيها immunobiomol et tout ça لازم لنا كون ما نخدموش لهيك impossible نديروا une publication. Alors il ne faut pas comparer les disciplines. Chaque discipline, chaque spécialité عندها ses problèmes et هذه دائما نشوف انا قاعده نشوف معاها vraiment un travail magnifique, des résultats, de bons résultats خرجت لنا avec une bonne conclusion mais malheureusement 80% le travail se fait à l'étranger. هذه هي برك دا remarque قلت لازم نهضر. نرجع je vais essayer d'être un petit peu bref. نرجع les résultats. La page 77. Il y a des résultats que je vais passer parce que هضروهم les collègues. 77. هضرها مسيو برينس مي malgré ça je suis pas يعني ما قنعتينيش une photo تاع les résultats où je ne trouve n'était à 98 n'était à 100 ni rien du tout هذه ما il fallait au moins choisir ما عندكش une seule boîte كان في la boîte هذه ما كانش هذوما les échantillons وين هما les autres boîtes surtout ces résultats il faut montrer vos résultats les résultats vous parlez يعني même le texte vous parlez de TA 18 pardon TA 100 نجي نشوف انا وين هي كاينه ما كانش جي cherché j'ai pas trouvé quand même عندك plusieurs boîtes il fallait que les résultats يكونوا هنا نحط plusieurs boîtes c'est pas grave ونشوفهم هذه c'est une remarque انا يعني نشوفها très importante. Vous avez répondu à M. Bruns, mais je n'étais pas convaincue. La page, la même chose pour la page 78. Aussi, j'ai cherché, toujours la même chose. La T98 et la T100, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé les résultats. On a le texte. Alors, là aussi, il fallait les montrer. Il fallait montrer parce que ce sont des résultats. Alors que عندي une autre remarque كاينين حوايج درتي هنا بزاف وهما نورمالمون تحطهم هنا في un seul graphe. Alors هنا il fallait mettre tous les résultats تاعك au moins هذوما les c'est quoi c'est les souches les différentes souches باش نشوفوا vraiment est-ce qu'il y a ou il y a pas d'effet. انا ما شفتهمش هنا bien que كتبتيهم في le texte. Non, c'est pas l'effet, c'est la vérification des cas. La vérification, même la vérification. Des souches liées à l'Institut Pasteur, donc je crois que j'étais. Non. Vous avez parlé تحتاج une figure, parce que vous avez parlé ça dans le texte. C'est signalé dans le texte. أنا كي نجي نشوف لا TA 98 هي نحوس عليها ما لقيتهاش. Aussi les résultats de Gouli à la cytotoxicité, la page 79, la photo 32.
فيها يعني parce que chaque souche, لا chaque extrait, on les teste. un exemplaire de chaque, même les souches, je fais plusieurs exemplaires, plusieurs photos. Mais la majorité راح يجي هذا parce que la pousse de femme راح تقعد نفسها parce que نفس la souche. Mais راح تقعد la pousse de femme هذا هو. يعني قدر تكون قدر. Les résultats, la page 80-81, tous les tableaux. Tous les tableaux. Allergie. Les tableaux, mais la page 80, c'est ça, mais la page 80 et 85. Il y a des résultats, la plupart c'est des résultats non significatifs, les différences non significatives, pour quelques trucs. Hein. Mais là, ma remarque, comment expliquer que certaines doses ou certains échantillons ont un effet inférieur, le nombre. Par exemple, je prends un exemple, je couche les exemples. Le traitement TA 1537 avec le S9-1. Pour 0, c'est-à-dire le blanc, c'est-à-dire le positif. La page 80. La page 80. Ça se répète avec les autres. Mais je peux voir d'abord. Pour le nombre de révertants. Alors, je pour la première case. Avec le témoin négatif, c'est 10, le résultat. Avec les doses, 50, 150, 500, il y en a qui ont 13, 10, 14, un tapis pour 5000, je comprends ça. Mais pour voir avec la dose 50, auquel des fois avec la dose 1500, l'autre partie, auquel a fait la dose 500, l'autre tester ou traiter le test négatif. Comment expliquer ça? Ou c'est pas pour le test, tous les tests, les résultats de tous les tests et on va venir faire les histogrammes. La viabilité par exemple, Inférieur par rapport aux doses. Là, ça dépend là. Les doses, par exemple, la case l'oula ou les deux premières cases. Les 10 pour 0, 14 pour 0, on est 50 pour la première case, 8, ou l'autre 13, 10, 14, je comprends. Qui dit un résultat négatif, c'est-à-dire un intervalle, les révertants spontanés. Je ne sais pas le nombre, c'est par rapport à l'intervalle. Qu'il y a un minimum ou un maximum. Par exemple, il y a 14, même si, par exemple, dans le cas en absence d'activation métabolique, la dose 1500, on a 14 colonies révertantes, le témoin négatif 10. Mais toujours, ça reste dans l'intervalle des témoins historiques du laboratoire. Oui, je comprends même pour dire significatif ou pas significatif. Moi, je veux statistiquement parlant, biologiquement parlant, je sais qu'il faut avoir la différence 2 fois à 3 fois pour dire oui ou non. Mais je parle de la quantité elle-même. Le nombre, les révertants des témoins négatifs. Le témoin négatif. C'est vrai, le témoin positif, je pouvais supérieur 100 fois, mais pour moi... Non, je pense que c'est par rapport à plus ou moins, quand tu as pour 1500 par exemple, ça fait 14 plus ou moins 4, et 14 plus ou moins 7,6. Quand même, ça peut aller jusqu'à 10. Non, là, je parle de 8. Je parle de 8 ou 9 par exemple. Plus ou moins 3 bacs. Plus ou moins 3 bacs. Je ne sais pas. On peut, mais je vais voir avec les autres, avec les histogrammes, c'est la même remarque qu'on va en parler après. Je vais passer tous les.
le tableau, هذا la même remarque. نجي la page 90. Test du micro-noyau. هنا برك je sais pas est-ce que هضرتي لي على le test في la page 90. Vous me suivez? Oui. Test du micro-noyau ou essai de la cytotoxicité. كي جيت بديت بالتيست du micro-noyau, ce sont des résultats. رحت la page اللي وراها 91 نلقى لي تابلو تاع la cytotoxicité. هضرتي vous avez هنا كي حطيتي لي résultats. Vous avez fait le texte. Vous avez commencé par les résultats le test du micro-noyau. Pour la présentation des résultats, dites-lui la cytotoxicité. Parce que dans le test du micro-noyau, on dit les tests en parallèle. J'ai suivi le même ordre اللي استعملته في الماتيريال et méthode. Parce que oui, dites-lui le test du micro-noyau. Oui. أنا درت هنا les résultats c'est par rapport l'ordre اللي استعملته في الماتيريال et méthode. Et comme le test de micro-noyau, le test de cytotoxicité sont réalisés en parallèle, donc حطيتهم كيما هكا تما ما بدلتش l'ordre. D'accord. J'ai fait la page 93 et 94. La même chose, la même remarque. Qui j'ai par exemple la page 93, la figure 33. J'ai l'histogramme, l'avant-dernier histogramme. Pour les, j'ai pas pris en considération les résultats qui ne sont pas significatifs. Comme c'est pas significatif, c'est non significatif, non significatif, on ne peut pas discuter. C'est pas significatif. Là, j'ai insisté sur les résultats où la différence significative. Par exemple, l'avant-dernier histogramme. La dose 125. Il y a une différence. Ouais. Avec la dose 125. Au bas, dit la dose la plus élevée, il y a 250, et la plus élevée aussi encore, les 500, nous avons qui fait la dose la plus faible, elle a un effet plus que la dose la plus élevée. En principe, je vois que la logique des choses. Si on parle de logique, nous avons le 125 non significative, ou nous avons la dose significative, ou la fille significative, oui, je suis d'accord. Mais la dose, la faible dose, significative, il y a un effet, ou les doses de corps n'ont un effet. Comment ça se fait? Je peux connaître par rapport à l'apoptose. C'est peut-être par rapport à l'apoptose, parce que les deux autres doses, on a le phénomène d'apoptose. Qui est l'apoptose? Je vois pas de. Je vois pas de. Je peux répondre? Oui, j'aimerais bien justement. Directement, je vais intervenir sur cette question. Donc, le type de cellules, c'est les cacotocytes. Oui, c'est les cellules lymphoblastiques. Lymphoblastes. A dit la remarque, d'ailleurs, heureusement que moi aussi j'ai travaillé, j'ai fait la culture cellulaire, on a trouvé, d'ailleurs elle a utilisé d'autres produits, moi j'utilise d'autres produits par exemple dans les travaux théoriques. Qu'il y a madame une limite, par exemple, qu'il y a un certain type, chaque type cellulaire, que ce soit les neurones, ou les cellules pulmonaires, ou les cacotocytes, les cellules intestinales. Qu'il y a madame une limite à la pénétration de la cellule. Qu'il y a des cellules, des faibles concentrations, ils peuvent pénétrer dans l'intestin ou provoquer. Parce qu'une grande dose, c'est bon, ils ne peuvent pas pénétrer. C'est la pénétration, le type cellulaire. Chaque type cellulaire a une limite à la pénétration d'un produit. Par exemple, la petite. Voilà. C'est comme un trop-plat. Voilà. Qui d'autre, la petite concentration, elle peut pénétrer ou terminer l'effet, parce qu'il faut une grande concentration,
C'est bon, la cellule, elle est saturée, elle ne peut pas traverser les autres, c'est les autres doses. Je voulais connaître les D'ailleurs, non, si je pars avec votre idée, c'est que في d'autres, justement, اللي كانت عندي هذه l'idée, mais في d'autres cas, واش نلقاو؟ ودي هذيك حبيت نعرف عليها، نلقاو في la dose la faible dose, effet. وبعد يجي وراها 125 ما كانش effet. وبعد يجي 102 يعني كون نمشي مع الفكره تاع 250 و 500 ما يكونش عندي ان effet. خاطرش كاينه ليميت. Mais si je trouve un effet في la 125 وبعد في 250 ما نلقاوش effet وبعد في 500 نلقاو effet, comment expliquer ça? انا هذه اللي انا حابه نعرفها يعني مانيش كاتبه بوغ تيستي ولا انا حابه نعرف فيابيليتي سيلولير. Oui. La culture des cellules, il y a des cellules qui m'appellent la candidate qui passe à l'apoptose, donc à la mort cellulaire. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de vérification sur le test lui-même. Donc, il y a cette probabilité également. On travaille sur un nombre élevé de... Non, non, c'est légitime comme remarque. Non, je voulais connaître. Oui, il y a d'autres résultats. Et il me dit non, allez, j'ai essayé de faire l'analyse sur la masse البارح. قلت له نص نتاع توكسيكو راح كيفاه. قلت له pourquoi يعني j'ai travaillé beaucoup على هذا effet dose effet. C'est vrai qu'il y a des fois des doses يكونوا في القليله ما كانش وكان des doses au contraire les plus faibles, mais il faut نروحوا بلا لوجيك mais نقولوا كاين وبعد تهبط وبعد كاين كاين quelque chose. ما صارش قال لي peut-être l'effet تاع les additifs هذوك تكون عندهم une relation je sais pas يعني peut-être c'est métabolique, c'est l'instabilité. En tout cas, j'ai pas trouvé l'explication. Anna, j'ai essayé de trouver l'explication, j'ai pas pu. Mon explication, c'est peut-être c'est par rapport à l'apoptose. Les cellules qui sont fortement endommagées, l'apoptose. Donc, qui nous disent le comptage, on ne voit pas les cellules micronucléées. C'est la seule peut-être explication et aussi l'explication de... Mais à provoquer c'est peut-être, j'ai pas dit sûr. Peut-être, mais même pour les autres. Oui, c'est le même cas pour le test des comètes. Même le test des comètes. Non, le test de comète, les cellules, toujours génotoxiques, même si la plus faible dose, effet génotoxique. Mais les plus fortes doses ont un effet statistiquement significatif. L'explication, c'est que les cellules sont fortement endommagées. Ou qui dit les lames terminales, l'ADN راح تصير migration, donc راح يخرج من le gène. Donc ce qui laisse juste ne laissant que les cellules intactes. نلقاو غير les cellules intactes. Qui نديروا le comptage, نلقاو غير les cellules intactes, ما نلقاوش les comètes. Donc, il y a l'explication. Oui, ça c'est peut-être c'est une réponse logique. Qui sont fortement endommagés. Le test de vérifier par le test d'apoptose. Il y a des tests d'apoptose. Pour expliquer la différence. C'est vrai. Parce que j'ai essayé si vous remarquez que tous les résultats, tous les histogrammes, on peut dire une contradiction sur les résultats. Qu'il y aura une contradiction. Mais ça peut être expliqué. Ça peut être expliqué. La toxico, ça peut être expliqué par la toxico. C'est la même remarque que dit. Le but c'est de savoir est-ce que l'extrait a un effet génotoxique mais il la dose. Parce que par la suite on vérifie la dose. Peut-être qu'il y a vérifier l'apoptose. Normalement, tout résultat, les نديروا les perspectives. C'est même à partir des résultats, il y a des points qu'on ne peut pas expliquer, on va les vérifier par d'autres tests. Il y a des perspectives. Au contraire, ça donne حاجة جديدة pour étudier. فرصة أخرى les étudiants تاعك إن شاء الله. Il y a beaucoup de questions, mais je vais y passer. La
viabilité. Même la viabilité, justement, je vais l'expliquer, l'explication تاعك, la viabilité, c'est la même chose. Le test de viabilité, c'est la même chose. C'est le problème, c'est que, même avec la viabilité, l'essentiel, avec لا قلت هنا يعني درت لازم نديرو ان سكوند ديسي pour vérifier les résultats. Dans certains cas نلقاو par exemple dans le traitement de 4 heures. Si je vais avec votre explication, peut-être oui, mais quand j'ai fait le test de survie ça veut dire, la viabilité ça veut dire اللي ما راحوش l'apoptose. نلقى le test de survie comment les traités نلقاوها supérieur à 100. Par exemple, la page 90, 91, 92. نلقى la survie supérieure à 100. Ça veut dire quoi? أكثر من la survie في le test négatif, le contrôle négatif, témoin négatif. C'est-à-dire comment l'expliquer aussi. C'est-à-dire j'ai essayé de voir باش نعرف l'explication تاعها. يعني vraiment j'ai pas trouvé. La survie, qui dit un test négatif. Je veux quel فرق بين le test négatif اللي درتيه نتايا, le témoin négatif. C'est le test zéro, c'est zéro هنا. C'est pas le témoin positif négatif. parce que nous نغلطوا بين témoin positif, témoin négatif et test blanc. Ce que vous avez utilisé, c'est le test blanc. C'est pas le témoin négatif. Le témoin négatif, c'est quoi? C'est un témoin qui, par exemple, tue, ou là, qui défait la survie, ou un témoin, ou avec le témoin, il connaît 100% pour lui. Parce que c'est vrai, quand j'ai un test contrôle négatif, c'est vrai. Mais il y a le zéro. Le zéro, ça veut dire un test blanc. Un test blanc, je compare les traités, mais lorsque je fais une comparaison entre des tests, c'est-à-dire des traités, mais un test blanc, normalement, ne trouve supérieur à 100. Surtout, vous parlez de la survie. L'apoptose, la survie. Même dit que la survie est 100%. Le test blanc avec 100%. La survie est le négatif il contient 1% le DMSO. Au fil 1%, c'est pas le. والآخرين فيه DMSO لا فيه DMSO à raison de 1%. C'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. C'est le blanc. Pour moi, parce que si vous avez utilisé l'éthanol par exemple les traités on ne peut pas comparer. Mais c'est un test, le test blanc, c'est pas le témoin négatif, c'est le test blanc. Normalement, la survie, normalement, la logique des choses, la survie est supérieure à 100. لا احنا نهضرش على لي ريزولتا تاعك ما راح نكذبش مش راح نكذبك فيهم مي كومون اكسبليكي سا هذه هي علاه لا سورفي كانت في الزيرو كانت سوبيريور او تريتي هذه هي pour avoir le résultat à supérieur à 100 j'ai essayé de voir واش هو معليش هذه نفكروا فيها في المستقبل ان شاء الله. La dernière remarque برك tous les résultats تاعك هذوك تاع les histogrammes انا j'aurais préféré نلمهم في normalement ما نجمش نقول لك un seul parce que يجيو condensé mais au moins deux. خاطرش وعلاه كي نجيو نشوفوا combien على قلت لي نومبر تاع لي زيشانتيون كي نقرا الاول ونشوف ندير لي ريزولتا تاع لو بروميير اكستري ولا لو بروميير ايشانتيون نقراه ونشوف وبعد نجي الدوزيام تقول ننسى واش قريت في البروميير نون سولمون هذه دوزيامون تجيني كي تولي مونوتون نقرا لا بروميير باج نفس الهضره نفس ولات لي هكا يولي ممل monotone. نزيد نجي لا ميم شوز حتعاود لا ميم شوز زيد حتعاود جوغي بريفيري تاع لي اون سينتيز نكملهم الكل ونشوفهم الكل
échantillon, deuxième échantillon, troisième échantillon, تصقي في بعضها. أنا هذه mon avis, je sais pas. هنا كي قلت نقرا بعد نقول لك على الاخر كنت نقول نفس الهضره ولات لي كلمه مونوتون وما تكونش جو بو با فير لا كومباريزون تمتم سور بلاس لازم نرجع وكي نرجع نقول لي هذا خير ولا هذاك خير هذاك ليشونتيون الاول خير ولا ليشونتيون الثاني خير نقول لي نرجع لاباج الاولى شوف كيفاش لقينا فيها هذيك شويه هذه جوغي بريفيري انا تو ومام قلت انا يجيو 8 قدام بعضاهم افيك كل واحد عنده 3 بوتيتر تجي كوندونسي نديروا 2 نديروا 4 هنا و4 هنا تحت بعضاهم ونجموا نشوفوهم هذه سي مون افي جو سي قلقتني اشاك فوا نرجع لاباج نقول نفس الهضره عدت ما نقراش عدت نشوف غير ليستوغرام زي باش يكون ونرجع لا بروميير باج بور كومباري ما عطاتنيش اون بون ايدي على لي ريزولتا بور كومباري سينون بنتي جو فو فيليسيت بور لو ترافاي يعني قلت لك نعاود لك une thèse bien écrite, bien rédigée, sans faute, agréable à lire, des informations pointues, ciblées, ما كانش حشو les références حاجه برك في les références oui وعلى chaque fois la référence تحطي le site يعني احنا نورمالمون ما نحطيش هذيك لوجيسيال لوجيسيال خاطر جينيرالمون ما نحطوش هذا غير في لي سيت ويب هذوك سينون ميم شفت قلت السنه باش نشوف لقيت حتى اون ريفيرونس 2020 يعني 2020 يعني اكtualisé واش قلت تري بيان لا ديرنيير مينوت وهي قاعده تقرا سا ريفليت يعني les qualités de chercheur عندك c'est très bien je vous félicite bravo pour tout pour l'explication pour le PowerPoint pour le document نفرح انا كي نلقى un document agréable à lire يعني vraiment هكا فلويد très fluide يعني حتى نقرا في ليله واحده ما نقلقش منه merci pour tout et bravo et je vous souhaite une bonne continuité inchallah. Merci Madame Benjedou pour ces remarques pertinentes. Donc avant de passer la parole à vos directeurs de thèse et co-directrices de ce travail, j'ai quelques petites questions. Donc je vous félicite une deuxième fois pour ce travail excellent. Le document aussi, je rejoins les remarques de Madame Benjedou. Donc, il est très bien rédigé, aéré, facile à lire. Donc, il est bien ciblé. Donc, vous avez très bien ciblé donc, les points recherchés. Les résultats sont très encourageants. Bravo pour la publication donc, de catégorie A. Donc, la bourse Hakra, bravo et merci. Donc, j'ai deux petites questions. Trois, je sais pas. Donc, la première question, c'est concernant le choix des solvants d'extraction. Donc, vous avez sélectionné le méthanol et l'hexane. Bon, pour le choix, donc on n'a pas fait une extraction ciblée, donc une extraction ciblée, un composé bien déterminé. C'est juste pour extraire des possibles composés mutagènes. C'est par rapport à la polarité, polaire et apolaire. Donc c'est en cible pour l'identification de certaines molécules. Donc il faut cibler les solvants. Les solvants, oui, bien sûr. Oui. Ma deuxième question concernant le choix des tests de génotoxicité. C'est par exemple, je prends le test d'Ames et le test de d'Ames et le test micro-noyau. Est-ce que suffisant ou insuffisant pour dire que la molécule ou le produit alimentaire est toxique ou la présente une génotoxicité? Oui, selon les recommandations de l'OCDE, il faut utiliser des tests complémentaires qui couvrent différents événements génétiques. Dans notre cas, le test d'Ames, par exemple, détecte les mutations géniques, le test des aberrations, le test du micro-noyau pour détecter les aberrations chromosomiques de structure et de nombre, et le test de... Donc, j'ai essayé de couvrir tous les événements génétiques. Donc, c'est suffisant, selon les recommandations de l'OCDE. Et ma dernière question, est-ce que vous avez une idée sur la viande fraîche? Donc, d'après ce travail
أضفتي في طريقك يعني des publications, des travaux sur la viande. Est-ce que la viande fraîche donc présente aussi un effet donc géotoxique? وما ننساوش بلي la viande aussi c'est une source تاع le fer يعني نحتاجوها في la vie quotidienne تاعنا donc des vitamines, des protéines. Oui. Donc حنا le comportement تاعنا vers la viande fraîche comment يعني est-ce que يعني Bon, selon la littérature, il n'y a pas, ou bien il y a très peu d'études qui fait sur l'effet génotoxique. À ma connaissance, il y a deux articles. Un article réalisé en 1984 et un autre réalisé en 2014. Donc, j'ai des informations sur l'effet génotoxique des viandes fraîches. Donc, bravo aussi, félicitations pour les références bibliographiques actualisées. Allah يبارك, un bon travail. Donc, je passe la parole Docteur Khalef, donc co-directrice de ce travail. À vous la parole, madame. Merci, madame la présidente. Merci à tous les membres du jury pour les remarques, bien sûr pour leur contribution pour améliorer le travail, bien sûr pour genre d'éventuelles recherches sur ce sujet. Tout d'abord, je suis très honorée de travailler avec M. Benoît. Il m'a donné la chance de co-encadrer pour la première fois, bien sûr, avec lui, bien sûr, une thèse, un sujet de doctorat, une thèse. Donc, M. Benoît, c'est mon tuteur, c'est mon propre scientifique. D'accord, donc je le remercie énormément de m'avoir, bien sûr, donné cette chance de contribuer, bien sûr, dans le co-encadrement d'une thèse de doctorat pour la première fois, bien sûr. J'ai eu de la chance, bien sûr. Je remercie M. Benoît pour le choix du thème, parce que M. Benoît, il travaille toujours dans cet axe. Donc, c'est lui qui nous a emportés dans ce chemin de biologie moléculaire et tout ça. C'est grâce, bien sûr, à M. Benoît qu'on a commencé à travailler dans ce type de sujet. J'ai également la chance de travailler avec Chemnel. Elle est une étudiante excellente, mais malheureusement, elle est très minutieuse. Malheureusement, très exigeante. Il faut être exigeant. Je suis d'accord avec elle. Elle s'est fatiguée. Le premier victime de l'exigence, c'est bien chez Pour un scientifique, il faut être exigeant. Elle est très exigeante et vraiment elle est très minutieuse. Tu fais ça, non, comment vraiment elle tient, elle est très très méticuleuse. Je suis méticuleuse, elle est très très méticuleuse. D'ailleurs, pour faire un test, d'ailleurs on a commencé le travail avec 2 articles. Elle me dit, madame, il n'y a que 2 articles, comment on va faire? Par la suite, vous voyez maintenant que la bibliographie avec 2 articles sur la viande. Elle a commencé d'ailleurs, on avait l'habitude de travailler uniquement le test EMS standard, bien sûr avec plusieurs, le test EMS standard et le test EMS, on a fait 2 variantes, mais le test WASH, le test, elle a voulu éliminer l'histidine des échantillons pour confirmer les résultats. C'est elle qui a trouvé avec un article EMS WASH, donc c'est pour cette raison qu'on a fait le test, c'est vraiment. Elle a fait des recherches pour qu'on fasse le test et avec Sahabi, bravo pour le choix du test. Juste pour la remarque de M. Merad, juste pour les souches d'EMS. On a utilisé plusieurs souches d'EMS, on a utilisé 6, TR98, il y a 100, il y a 1535, 1537, 1538 5 souches. Et 102. Oui. 1538, non. Donc on a utilisé plusieurs souches. Donc chaque souche, elle détecte une mutation différente. C'est vrai dans l'opérant histidine, mais c'est des mutations différentes. Elle peut détecter différents types de mutations pharyngiques, décalage de cadre de lecture. Donc on peut détecter à travers ce test plusieurs types de mutations. Donc c'est vrai, le test d'EMS est 90% valable pour confirmer la mutagénicité au nom de plusieurs produits. Je rejoins bien sûr également monsieur le professeur Mohanes, c'est
établir une enquête pour faire le travail, ça c'est excellent, mais malheureusement, ça c'est très difficile en Algérie. On ne peut pas faire ce type d'enquête, c'est normalement, c'est vrai, à partir d'une enquête, que ce soit une enquête pour le Covid, pour faire des tests, on a une enquête pour, surtout que vous avez dit, on a dit que l'alimentation, pourquoi on a choisi le cancer? Parce qu'on a dit que le premier responsable du cancer est l'alimentation à 30% par rapport aux autres facteurs. Donc c'est pour cette raison qu'on a M. Benoît a fait la liaison entre cancer et bien sûr viande transformée. D'ailleurs, c'est très utilisé. Donc, oui, donc ça c'était la reine d'enquête, on n'a pas pu faire ce type d'enquête. Donc, sur ce, je n'ai rien à dire que je remercie vivement l'étudiant. J'ai eu le plaisir de travailler avec vous, chez Naïma, avec M. Benoît. C'était un honneur pour moi de vous co-encadrer avec M. Benoît. J'ai eu la chance, bien sûr, de travailler avec vous dans ce thème. D'accord? Je vous remercie, je vous remercie à vous. Merci, Dr. Khaled, pour ces éclaircissements. Donc, ils sont trop tardés. Donc, je passe la parole à notre cher enseignant, collègue, frère, pardon, maman, professeur Benoît. À vous la parole. Merci, professeur Béarat. Tout d'abord, je tiens à remercier les membres du jury. Les membres du jury, donc mes amis et de formation à l'époque à l'université d'Annaba, donc Terk et Zidane. Je les remercie pour leur déplacement, pour assister aujourd'hui à cette tenance. Je remercie mes sœurs, donc collègues à l'université de Guerma, donc Mme Belgetto, Garara et Khalef, donc de nous honorer par leur présence, surtout Mme Belgetto qui s'est déplacée de Constantine. Je les remercie pour leur présence et également pour le temps qu'ils ont consacré à lire ce travail et à le critiquer. Donc ça, tout travail est critiquable. Je vous félicite pour votre présentation orale. Donc, عملنا une seule à blanc. وقلت لك ايديها ما كان له. Pas plus tard qu'hier parce que j'étais البارح. قلت لي نتلاقاو ونعاود قلت لك ما كان له. C'est bien. تبقاي في la présentation تاعك. Elle est bien. Même خلاف donc قراتها قالت لي مليحه donc قلنا نبقاو لهنا donc والحمد لله donc vous avez fait donc une bonne présentation orale. Concernant, je commence par la candidate, donc Naïma Mchillan, donc elle n'est pas le produit de l'université de Guelma, donc j'ai fait le concours, عقبت le concours, نجحت, elle était major, donc la première, vous savez entre parenthèses, ما نعرفوهاش. Mais avec le temps, j'ai commencé à la bien connaître. Donc c'est une étudiante donc, intelligente, sérieuse et exigeante. Parce que rien de proposer la halle, pourquoi faire ça de coucher? Et franchement, je me rappelle lorsque je lui ai proposé le sujet, qu'un trèfle. C'est Jenny de qui fait un dire, qui fait un nibda, qui fait un dire. Le sujet, on propose une chose, on va nibda. نبداو نحوسوا نبداو نشوفوا بالعقل وهذاك كل شيء et le mérite il faut le signaler donc on revient également à Khalef donc قلت لها هاي معنا خلاف donc elle va vous aider وان شاء الله نمشيو في الترافاي هذا والحمد لله donc مشينا في الترافاي également je rejoins madame Belgetto Dieu merci كنا في une période où كانت la possibilité donc d'envoyer les étudiants à l'étranger. وهذا باش نفوح على روحي parce que j'étais doyen وكنت صديق en présent d'enseignant je consacre plus de 50% du budget pour les jeunes, pour les étudiants et ensuite les maîtres de conférence B donc باش يديروا l'habilitation تاعهم والحمد لله donc في la période même قبل les promos اللي قبلك donc il y a pas mal d'étudiants qui ont bénéficié de formation d'étrangers ce qui leur a permis justement d'avancer في les travaux تاعهم et de réaliser des travaux يعني
qui nous honorent. Donc un travail pareil, fait un journal pareil, et pour les autres, bien sûr, étudiants, alhamdoulilah. Donc Hadia, ça vous a permis d'avancer et de réaliser ce travail. On doit également remercier Fabrice pour son aide, pour son accueil. Donc c'est vrai que je l'ai contacté pour qu'il participe avec nous l'enregistrement. Et comme vous le savez, donc, Fabrice a changé de boîte. Donc le changement de boîte interne, donc il a quitté l'Institut Pasteur, donc un organisme européen, je ne sais pas qui dirige ou qui aide la mise au point la mise en place des laboratoires de recherche. Donc il est occupé. Donc ما قدرش يكون معنا اليوم. Bon, bien sûr les gens de l'Italie également. Malheureusement qui m'a 2 ou 3 تاني من la promo تاعك في la période في السtage نتاعهم جا le Covid, chose qui a freiné la progression de leur travail et qui les a obligés de rentrer. Donc, Inch'Allah, il y a des résultats, Inch'Allah, dans le futur. Je félicite également Grana pour la formation doctorale. Donc, elle a pris l'initiative et le courage d'ouvrir cette formation. Dieu merci. Donc, nous avons un seul candidat qui va se tenir, donc le candidat de Madame Benjedou. Alhamdulillah, on peut nous dire tous les candidats ont soutenu. Donc, Inch'Allah, pour une nouvelle formation في المستقبل, Inch'Allah. Alors maintenant, pour les quelques remarques dans les collègues, donc c'est bien. Donc, il y en a qui chauffent des remarques bizarres, ça veut dire que le travail est intéressant, que les membres du RI donc, ont pris la peine et la patience donc, de lire le tapisserie, donc باش يشوفوا à peu près واش كاين في الخدمه de coucher. Donc pour les remarques de mon ami docteur Merad, pour les nitrosamines stables, pas stables, donc vous les avez cités les perspectives. Donc les perspectives, c'est vrai qu'on parle un produit est génotoxique, mais quelle est la source, quelle est l'origine, quel est le produit ou le sous-produit qui provoque cette doncadéa, fait les perspectives. Avec l'HPLC, on peut éventuellement donc détecter les sous-produits. Pour les jeunes, donc Khalaf a répondu à cette question. Donc il y a plusieurs souches d'EMS et chaque souche donc elle détecte une mutation bien précise. Pour les souches, c'est les EMS qui les envoient, donc c'est toujours lui. Il a travaillé sur ça, donc il est devenu donc, connu à travers le monde. C'est vrai qu'avec ce laboratoire donc, de l'Institut Pasteur, moi je me rappelle durant ma thèse, donc c'était le démarrage du laboratoire en Europe par rapport à EMS. Donc avec Daniel Marzin à l'époque, donc Wayne il a donc instauré le laboratoire. Wayne c'est une référence en Europe pour les tests de génotoxicité ou bien la toxicologie génétique. Alors, pour donc les remarques de mon ami Zidane Branes, c'est vrai pour le titre, mais c'est-à-dire, ça rejoint un peu l'idée de l'enquête. Donc pour la consommation des jeunes, parce que si on dit évaluation des extraits, on ne mange pas les extraits. Le titre attire le lecteur dans ce qu'on consomme. Donc c'est pour ça qu'on a ciblé directement les viandes transformées. plus loin le thème à la cuisson. Parce que les travaux ils parlent beaucoup plus le mode de cuisson. Alors, pour la relation, donc pourquoi commencer par la cancérogénèse? Donc parce que c'est à l'origine de la discipline toxicologie génétique. Donc pour dire qu'un produit est cancérigène, ça demande du temps. Donc les 20 ans, heureusement que EMS a mis au point le test, le test EMS pour prédire, dire attention, ce produit
et éventuellement cancérigènes. On bat avec le fameux tableau avec les 300 produits cancérigènes, où il a trouvé la relation cancérogénèse mutagénèse. Donc, pratiquement plus de 96%, je crois, des produits cancérigènes qui sont révélés mutagènes. Donc, ça veut dire que c'est pour donner donc la place et la crédibilité à ce test de DEMS. Donc, maintenant, tous les laboratoires dans le monde travaillent sur les tests pour parler de la mutagénicité et éventuellement la cancérogénicité. Donc, c'est-à-dire pour les produits. Les enquêtes, c'est vrai, c'est intéressant. Pourquoi pas, si on trouve, c'est vrai que les États-Unis, il y a des articles où ils parlent de les gens qui ont consommé pendant tant d'années le produit, ou là on bu l'eau ou la source. Mais est-ce que nous, dans la culture, c'est ça le problème. Est-ce que nous تحكم واحد يقول له بون في عمرك 35 سنه قدام مره انت تاكل في الشاورما اسكو على بالك اسكو دونك ولا au niveau des hôpitaux là كان عندهم des registres surtout les services de consommation est-ce que يديروا des questionnaires sur les donc c'est bien donc parce que j'ai ديما في la cancérologie ديما تلقى une enquête à côté pour justifier l'apparition de la maladie هذه. Pour la figure dans la page 77, donc, c'est-à-dire on n'a pas donné beaucoup d'importance parce que c'est des vérifications dans les caractères génétiques. Donc, généralement, les bactéries, avant de passer au test, on vérifie d'abord. Donc, on vérifie, bien que dans les laboratoires, on va dire en Europe, mais vérifie aussi. Donc, c'est vrai, on aurait dû mettre toutes les figures dans les différents tests. Mais. Alors, pour la question de Mme Bégido concernant la préparation du S9, donc pour l'activation métabolique, donc comme vous le savez, donc les tests de génotoxicité, on vérifie sans activité, est-ce que le produit lui-même est toxique ou là, après métabolisme. Je trouve s'il y a des sous-produits qui sont. Le S9, mais je te prépare une diamètre. L'arochlore, il est très cancérigène, donc généralement c'est le laboratoire qui dit que le S9 le S9 testé. Donc il a essayé d'avoir comment on le prépare, c'est pour le rendre soluble dans l'huile de maïs à raison de donc c'est les tournures des phrases mais شوف كيف préparer le S9 هذه c'est وانا جاي السيد اللي عامل لا انا ما خلونيش في قدام الستاج نتاعي حبيت نجيب ما يمدهولكش ما يمدهوش دونك هذه هي اللي شويه alors pour la viabilité et donc cette histoire d'histogramme c'est vrai donc c'est des points donc on doit réfléchir pour expliquer le pourquoi. Il y a une probabilité de mortalité cellulaire, c'est ça qui explique c'est vrai, le test de survie qui m'a survécu Mme Bégido, moi je dis peut-être qu'il y a un système de réparation. Parce que toute cellule, donc tout dépend lorsqu'elle est, son ADN est altéré. Donc si la dose elle est faible, si la cellule a tout le matériel nécessaire pour la réparation, je parle des enzymes donc pour réparer l'ADN, donc il y a un système de réparation. Et ce système, donc, ça relance la cellule dans sa division, et c'est peut-être ça qui explique que le nombre dépasse notre témoin blanc. Peut-être, je reste à dire, c'est des probabilités, parce que oui, il y a toujours une explication, mais ça reste à vérifier, parce que débat, il y a la cellule, heureusement que la cellule répare, parce que la cellule répare une simple exposition aux UV, donc c'est... Alors, pour la viande fraîche, donc la remarque du professeur Clara, donc il faut voir donc l'alimentation de l'animal, je crois. Donc qu'est-ce qu'on a donné à l'animal à manger? Je me donne comme qui m'a donné à la belge avec le dopage اللي قاعدين يديروا فيه دركا سواء le poulet ولا الدجاج ولا l'engraissement
Alors, entre parenthèses, comme vous le savez, donc ma femme est pharmacienne à des pharmacies, il y a une marque dans les injections, اللي ما كانش sur le marché parce que, entre parenthèses, يديو هذوما يطوبيو بها الاخر، دونك يدها في سمانه تولي الله يبارك. دونك هذوما سي يبقى لو مود دو كويسون، سا سي انتيريسون. وحنا كانت ليدي تاعنا فو رابلي بيان سي لو مود دو كويسون، مي لو مود دو كويسون سا دوموند شويه du matériel, de la patience وداك كلشي، ونشوفوا à peu près في لا كولتور كولينير تاعنا كيفاه نطيبوا، ونشوفوا كيفاه كيستيون طون، كيستيون تمبيراتور، كويسون، مود دو كويسون. هذه فاكتور لازم نشوفوا هذه، وهذه هي تري بو دو ترافو اللي داروا بيان كو il y a pas mal d'articles اللي قاعدين يخرجوا، mais il parle beaucoup plus sur le mode de cuisson تاع la viande. Donc, à sur les quelques remarques des collègues. Donc, pour le travail, il n'y a rien à dire. Donc, le travail, il est là, alhamdoulilah. Donc, c'est la contribution de tout ça. Donc, je dis que c'est toute l'équipe qui était donc à l'origine de cette formation doctorale. Je les remercie tous. Donc, je réitère également mes remerciements à Khalef. Donc, c'est un plaisir. Donc, c'est-à-dire, pour commencer à placer les jeunes qui m'aident. Donc, Inch'Allah, donc à l'EMCA, bientôt, Inch'Allah, tu es professeur, et Inch'Allah, il aura la chance pour diriger Wahada, donc va voler avec ses propres ailes. Donc, Inch'Allah. Et je vous félicite pour votre patience sportive, pour le sérieux d'AC, malgré l'éloignement donc, entre donc, de Badna, Djibial, Mar et Kouchi. Je vous félicite pour ce travail. Je vous souhaite une bonne continuation, de la réussite et du bonheur dans votre vie privée. Donc, جبت معها ولدها mais malheureusement ما خلاوهاش يدخل. Donc, حبي كما يقولوا نحضر العرس تاع ماما mais malheureusement ما خلاوهاش يدخل. Donc, les parents لنا مرحبا بهم, le monsieur également. Et Inch'Allah, une bonne continuation. Et nous allons Inch'Allah d'un poste. Merci, je vous rends la parole, madame. Merci, M. Buel, donc, pour ces éclaircissements et pour les détails. Je vous remercie aussi pour vos efforts et pour la réussite de cette formation. Je rejoins aussi mes remerciements au professeur Benjid Doussi, professeur Souiki et professeur Kouhamdi, donc pour les efforts déployés donc, pour la réussite de cette formation. On est là, donc c'est bon, le point, la fin, c'est bon, Inch'Allah, et notre formation, Inch'Allah. On passe à la salle, je pense, pour faire la délibération. On passe à la salle 5 minutes pour faire la délibération.